Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans la continuité de ce que nous avons vu précédemment, nous allons voir la fonction intersection. Nous allons apprendre à faire de l'intersection. Si nous regardons le graphique que nous avons créé précédemment, nous pouvons remarquer que les zones tampons que nous avons créées excèdent les limites des quartiers de l'arrondissement, comme nous pouvons le voir ici. Nous avons créé une zone tampon autour des points allant à 200 mètres de rayon. Maintenant, nous voulons donc uniquement rester avec des zones tampons qui sont inclus dans notre quartier ou qui sont inclus dans notre polygone représentant les limites de l'arrondissement. Donc, nous voulons donc faire l'intersection entre les limites des quartiers et les zones tampons que nous avons créées. Ceci fera donc l'objet de cette vidéo. Donc, nous allons commencer par créer une variable, la variable intersect zone. Et à l'intérieur, nous allons faire l'intersection entre le shapefile contenant nos quartiers et le shapefile contenant les zones tampons unies. Et ensuite, nous allons représenter cela. Donc, nous allons créer la variable intersect zone. Et nous allons utiliser la fonction stintersection. En entrée, nous allons mettre le shapefile, les limites des quartiers. Et nous allons également mettre union buffer. Donc, une fois que nous avons créé cette variable, l'intersection a déjà été faite. Il ne manque plus qu'à représenter tout cela. Alors, si vous regardez au niveau de votre console, nous avons un message d'avis ici qui se produit généralement lorsque les opérations géométriques sont appliquées à des objets SF possédant des attributs. En fait, cela signifie que lors de l'union ou d'autres opérations, les valeurs des attributs des géométries combinées ne sont pas modifiées ou moyennées, mais plutôt copiées telles quelles dans le nouvel objet géométrique créé. Alors, si nous prenons, par exemple, ici, nous avons fait l'union géométrique. Si les différentes entités avec lesquelles nous avons fait l'union ont des attributs, alors, partant du fait que ces attributs-là, ce sont des populations, par exemple, ou bien des noms, alors ces attributs ne seront pas combinés ou moyennés de manière complexe. Donc, par exemple, si vous avez deux polygones représentant des zones, des populations différentes, et que vous les combinez, alors l'attribut population de la nouvelle géométrie ne sera pas la somme des deux populations. Au lieu de cela, vous aurez plutôt un ensemble d'attributs qui sera conservé. Donc, bien que vous ayez fait l'union, vous aurez les deux entités unies qui auront des attributs différents. Lorsque nous créons des zones tampons autour des points d'intérêt comme nous l'avons fait ici, et que nous voulons combiner en une seule entité géométrique, alors les attributs des tampons individuels, comme les identifiants des points d'origine, ne sont pas nécessairement conservés de manière significative dans le tampon combiné. Alors, bien évidemment, nous pouvons contrôler cela lors de l'écriture de notre script. Alors, tout dépend de ce que nous voulons faire. Ici, nous travaillons juste avec des points et nous voulons juste observer spatialement comment est-ce que se comportent nos données. Alors, si vous travaillez avec un autre jet de données sur la population, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez pallier à ce problème. Parce que si vous voulez faire l'union, ça ne sert à rien que vous fassiez l'union si les attributs ne sont pas unifiés. Donc, je suppose que vous voulez faire l'union de 5 quartiers, que vous voulez connaître la population de 5. Alors, en faisant cela, vous devez normalement avoir la somme des populations. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Et donc, nous allons d'abord continuer à représenter l'intersection de nos zones tampons créées avec les limites de nos quartiers. Donc, nous avons déjà créé notre variable index. Nous allons maintenant commencer la représentation. Alors, comme précédemment, nous allons d'abord représenter le shapefile au Ascensus. Une fois que cela est fait, nous allons mettre les bordures par défaut en utilisant theme border. Ensuite, nous allons utiliser theme shape pour représenter maintenant le nouveau shapefile que nous venons de créer. Donc, theme shape. Et nous allons prendre en entrée intersect plus nous allons définir le
Alors ici, nous allons utiliser la couleur verte. Nous allons prendre green. Nous allons définir l'opacité en utilisant le paramètre alpha. Nous allons utiliser une opacité de 0,5. Ensuite, nous allons également définir une bordure. Vous pouvez décider de laisser les bordures par défaut. Alors, moi, je vais mettre les bordures en noir pour mieux voir nos zones. Donc, nous allons utiliser le paramètre col et nous allons mettre la couleur noire. Alors, nous allons exécuter. Alors, nous avons notre graphique ici, nous allons le zoomer. Nous allons unifier les zones tampons avec les limites de notre quartier. Alors, rappelez-vous, dans le graphique précédent, nous avons ces zones tampons qui débordaient. Étant donné que c'était des cercles, ces zones-là débordaient des limites de notre quartier. Alors, en faisant donc l'intersection entre les limites des bordures de notre quartier, des quartiers de notre arrondissement et des zones tampons que nous avons créées, nous allons limiter ces zones-là uniquement à la zone d'étude qui nous intéresse. Donc, c'est à ça que c'est l'intersection dans ce cas précis. Alors maintenant, nous allons partir du principe que tous ces quartiers-ci ne sont pas touchés par nos zones tampons. Donc, si nous prenons par exemple un quartier, on suppose qu'il y a des quartiers qui n'ont pas été touchés par nos zones tampons et que nous voulons uniquement isoler les quartiers touchés par les zones tampons. Donc, après avoir donc fait l'intersection, nous allons donc voir comment faire cela. Donc, nous allons revenir ici. Alors, dans notre cas, ce n'est pas un très bon exemple puisque presque tous nos quartiers sont touchés, mais ce ne sera pas toujours le cas où vous pouvez avoir un jet de données différent. Donc, nous allons voir comment faire cela. Donc, une fois que nous avons fait l'intersection, nous allons maintenant créer notre variable. Nous allons appeler ça quartier touché. Donc, ce que nous allons faire, c'est une extraction de données. Donc, nous allons commencer par prendre une autre shapefile. Vous allez mettre les crochets comme ceci. Ensuite, vous allez utiliser le signe $, pour dire que nous allons prendre uniquement la géométrie. Donc, nous allons prendre la géométrie. Ensuite, nous allons utiliser un paramètre, celui-ci. Donc, nous allons prendre la géométrie qui sont contenues dans intersect zone. Et dans intersect zone, nous allons également prendre la géométrie. Étant donné donc que les deux shapefiles sont superposés et que nous voulons extraire la géométrie du shapefile intersect zone et celle de OAcensus, nous allons uniquement rester avec les quartiers qui sont touchés par les zones tampons. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire ça de votre côté. Donc si vous avez des quartiers, en partant du principe qu'au départ vous avez utilisé 30 quartiers et que uniquement 10 quartiers sont touchés par vos zones tampons, vous pouvez utiliser cette commande-ci là afin d'extraire uniquement les quartiers qui sont touchés. Donc en entrée, vous allez mettre le shapefile principal, le nom du shapefile principal. Ensuite, vous allez mettre le nom du shapefile contenant vos zones tampons et vous allez créer une variable d'arrivée où vous allez stocker tout cela. Et donc, si on exécute, donc nous allons créer cette variable-là. Après l'avoir créée, on peut également la représenter. Donc, comme je vous l'ai dit ici, ça ne servira à rien parce que presque tous nos quartiers même sont touchés par les zones tampons. Alors, pour représenter, c'est la même chose que précédemment. Vous allez juste copier ceci et vous allez modifier en fonction de ce que vous voulez. Et là, vous aurez uniquement les zones qui vous intéressent. Alors, une fois que vous avez fini, vous pouvez également enregistrer votre shapefile. Là, c'est ça le but. Si c'est que vous faites une analyse spatiale et que vous avez restreint le nombre de quartiers étudiés en fonction des paramètres que vous avez définis, vous voulez maintenant enregistrer le shapefile en sortie. Alors, vous allez faire pareil qu'ici, vous allez utiliser la fonction stwrite. Vous allez entrer le nom du shapefile et vous allez entrer le nom du shapefile d'arrivée, c'est-à-dire le nom que vous voulez que prenne le fichier. Alors, la dernière chose que nous allons voir, c'est comment résoudre ce problème. Alors, comme je vous l'ai dit, on part du principe que vous avez deux quartiers que vous voulez unir et ces deux quartiers-là ont des populations différentes et vous voulez que l'union, c'est-à-dire le shapefile résultant,
vous renvoie des attributs qui vous donnent uniquement le nombre de la population totale des deux quartiers. Car ici, nous allons uniquement travailler avec des points. Si nous allons travailler avec des polygones, nous aurons eu des attributs séparés. Donc, nous allons voir comment donc corriger ce problème. Donc, ici, nous avons vu comment extraire des zones touchées par les zones tampons. Alors, ici, nous allons donc voir comment unir les attributs. Alors, comme je vous l'ai dit, si nous voulons unir les polygones, nous allons vous créer une variable union polygone ou le nom que vous voulez. Et vous allez maintenant utiliser la fonction STSFC. Alors, SFC ici est mis pour Simple Feature Collection, qui va vous permettre de créer une collection des géométries des entités. Donc, c'est cette fonction qui va nous permettre de faire la combinaison de plusieurs entités et l'unir en une seule, tout en faisant également la combinaison des attributs de chaque entité, afin que l'entité résultante ait des attributs unis. Alors, à l'intérieur, nous allons donc définir la géométrie. Ce fait, nous allons mettre géométrie. Nous allons mettre égal. Et nous allons utiliser à nouveau la fonction STSFC. Et là, nous allons également mettre union polygone. Alors ici, on part du principe que vous avez déjà créé, vous avez déjà fait l'union au préalable, comme nous avons fait ici. Donc, vous avez déjà créé cette variable-ci, l'union. Maintenant, vous voulez donc modifier cela de manière à ce que vous puissiez faire également l'union des attributs. Donc, une fois que vous avez donc conservé la géométrie, qui était d'unir les différentes géométries, vous voulez maintenant unir les attributs. Et donc, nous avons dit que nous voulons unir la population. Donc, vous pouvez par exemple appeler cette variable population. Nous allons faire l'union. Vous allez donc appeler le polygone 1, qui est le premier polygone avec lequel vous avez fait l'intersection. Vous allez utiliser le signe de là et vous allez mettre le champ population. Ensuite, vous allez faire plus. Vous allez prendre le polygone 2. Pareil, vous allez mettre le signe et vous allez également appeler la population. Cela va faire en sorte que l'objet résultant union polygone comporte non seulement l'union de la géométrie, mais également l'union des attributs, c'est-à-dire de l'attribut population. Donc, lorsque vous allez donc fusionner vos deux objets, vous aurez donc une population résultante. Donc, si la population du premier objet était de 100 et celle du deuxième objet était de 150, lorsque vous allez faire l'union et créer un objet résultant, vous allez avoir une population de 250. Et donc voilà, nous arrivons donc au terme de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter un fond de carte OpenStreetMap ou bien un fond de carte des satellites à nos données. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.